Et pas encore bonne année. Pas encore, bientôt. On refera une pour bonne année en janvier. Alors, on vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter Une grande sélection de livres. une grande sélection de livres. Très grande. On a fait 3 domaines. Mhm. On a fait plus tout ce qui était émotion, plus Saint-Nicolas et évidemment Noël. On n'a pas encore attaqué la galette des rois parce que ça, c'est Non, ça c'est pour janvier. Ça Voilà. sera pour Et là, on après. dira On n'a pas encore attaqué du tout la galette des rois. non. Bonne année. Si, nous, on l'a attaqué. Non, moi pas. Ouais, on l'a attaqué. On attend. Mm. Du coup, on va commencer par les émotions. Par les hein. émotions. Alors là, Commençons par la colère. La colère de Simon, de Yann de Haas. Très beau livre, Steph. Les colères de Simon, donc Alice Jeunesse, toujours de très très beaux dessins, hein. Magnifiques, splendides. Et c'est un petit garçon en fait qui se sent très souvent dépassé par sa colère et qui à chaque fois se transforme en un animal en fonction de sa colère et qui va apprendre à apprivoiser toutes ses colères, tous c'est pas ses facile. animaux intérieurs pour passer au-dessus. Donc c'est très chouette pour travailler les émotions avec les enfants. Et pour les adultes. Pour les adultes, et puis c'est très représentatif parce qu'évidemment, voilà, on se met en colère, mais c'est représenté par un animal, donc tout de suite c'est très imagé pour les enfants. Donc c'est très sympa pour des enfants qui ont un peu de mal à gérer leurs émotions. Et puis c'est bien de mettre des mots aussi. Aussi. Sur les émotions. Sur les émotions. Alors, Ton corps t'appartient de Lucia Serrano aux éditions même chose, Crackboom. c'est un petit livre qui peut être très utile parce que ben, voilà, c'est aussi important d'apprendre aux enfants que leur corps c'est le sien, que tout le monde ne peut pas y toucher parce que voilà, même à l'école, parfois il y a des copains qui commencent à chipoter dans les cheveux, qui chipotent un peu partout et c'est important de savoir qu'on a le droit de dire qu'on n'a pas envie d'être touché. D'être touché tout le temps. Et donc c'est un chouette petit livre parce que il explique que comme tout le monde, tu as un corps, qu'il est merveilleux, mais que tu peux le protéger parce qu'il t'appartient. Et donc c'est très très chouette parce que ça leur apprend plein de choses, que voilà, que c'est à eux, qu'on est tous différents, mais qu'on a aussi le droit de ne pas avoir envie de certaines choses que d'autres apprécient et nous pas forcément. Donc c'est très chouette de lire ça avec les enfants pour apprendre à se protéger et à respecter son propre corps. Ensuite, nous avons La Grande Fabrique de mots, une édition Alice Jeunesse, c'est une très belle édition. Ouais. Et en fait, c'est un pays où les gens ne parlent presque pas. Et il faut acheter ces mots et les avaler pour pouvoir les dire. C'est une très belle histoire. Et en fait, on a besoin de mots pour ouvrir son cœur. Et en fait, comment faire Vu que là, il faut les acheter, il faut déjà avoir les finances pour. Et donc, c'est vraiment l'importance des mots, l'importance de s'exprimer, de partager. Les dessins sont toujours très très beaux chez Alice Jeunesse. Et donc, c'est vraiment important de se dire que les mots, nous, on les a et qu'il faut vraiment les utiliser Et à parfois, bon ils escient. n'existent pas à bon escient. Voilà. Donc, c'est On vraiment tombe sur la important. même chose. Oh, quelle fin d'année épique, s'il te plaît. Puis on a de Claude Ponty, connu. Et oui. Le doudou méchant. Alors ça, je ne connais pas, donc je vais laisser Steph Alors, se lancer c'est dedans. Claude Ponty, donc c'est un univers qui est très Spécial. très spécial, très fou, donc on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime encore bien parce qu'en vrai c'est un doudou qui force un petit peu le petit garçon à faire des choses qui sont pas toujours très gentilles. Ce doudou, voilà, il le pousse à faire des choses pas très sympas, donc c'est un doudou méchant. Et on se rend compte en fait que c'est simplement parce que à l'intérieur du doudou, il y avait une plume qui le rendait méchant. Et donc effectivement, quand on les retire, tout se passe bien. Donc c'est très chouette parce que voilà, on a tous parfois à l'intérieur de nous une petite plume noire qui fait que on a des choses qu'on garde en nous Et c'est normal. et qu'on n'arrive pas toujours à exprimer de la bonne façon. On peut blesser des gens. Et donc avec ça, c'est très chouette parce que ça relativise un peu le tout en disant que même le doudou, il a des moments où il est méchant. C'est dur. Ensuite, il y a Mon meilleur ami du monde. Là, je trouve ça trop triste comme histoire. Alors, les petits castors, on les connaît. C'est Calnerac et Claude... Hamster. Les hamsters, pardon. Les hamsters. C'est Calnerac et Claude Casubois. Et en fait, c'est mignon parce qu'elle va perdre son meilleur ami parce qu'ils vont déménager, c'est ça. Et ça arrive évidemment fréquemment. On a souvent des enfants qui déménagent, qui changent d'école. Et donc c'est important de se dire que l'amitié ne se joue pas à la distance et qu'on peut garder un ami même s'il déménage. Alors je vais là présenter un livre que je ne connais pas du tout, que je découvre en même temps que vous, parce que mademoiselle a un petit souci avec les librairies jeunesse. Donc c'est Valentine Lafitte, Petite peur bleue, aux éditions Versant Sud. Alors Steph. Donc en fait c'est une petite fille qui ou un petit garçon, je ne sais plus d'ailleurs, qui se retrouve un soir d'orage et donc il a peur. Et évidemment, ils vont apprivoiser cette peur de l'orage. Donc c'est très chouette parce qu'ils vont les s'abriter ensemble et vaincre du coup la peur et donc un peu relativiser le fait qu'on a le droit d'avoir peur de certaines choses, même si c'est pas quelque chose que les autres ont forcément peur. Et donc c'est très sympa, les dessins sont beaux. Non, c'est joli. Et c'est gai de montrer aux enfants que tout le monde a sa petite peur à lui.
Le jour où je suis devenue le jour où je suis devenue plus méchante que le loup. Et là, on revient sur le harcèlement. Le harcèlement et c'est assez intéressant. Là, c'était vraiment, voilà, ça a été aussi un coup de cœur. Je l'avais vu, j'avais longtemps hésité. Et puis, on a décidé au travail de parler du harcèlement. Et donc, évidemment, je n'ai plus On a hésité. présenté des albums toutes les deux. Je l'ai pris. Et donc, en fait, c'est une très chouette histoire parce que déjà, j'aime beaucoup les histoires et les illustrations d'Annick Masson. Où en fait, c'est une petite fille qui est dans la cour de récré. Et dans la cour de récré, il y a un loup qui s'appelle Agnès, un méchant loup. Évidemment, c'est une petite fille qui en fait a une meuse, vu qu'elle a d'autres copines qui sont derrière elle et qui embête toujours les autres, qui est toujours très méchante avec les autres. Et un jour, notre petite fille ici, elle va devenir aussi méchante que le loup parce qu'elle va craquer sous la pression, sous le harcèlement, le fait que si elle n'est pas méchante avec les autres, alors elle ne sera pas intégrée. Et donc, c'est vraiment une très très chouette histoire. C'est important d'en parler parce que voilà, dans les cours de récré, c'est pas toujours sympa. Non. Et donc, c'était vraiment un coup de cœur qui a été très très utile et qui est très bien expliqué. Alors moi, dans mon coup de cœur, toujours dans le harcèlement, il y a C'est quoi un réfugié de Lise Gravel, un magnifique album. Je pense que c'est aussi Alice Jeunesse d'ailleurs. Ouais, c'est aussi Alice Jeunesse. Et quand on parle du harcèlement aussi, parfois on peut avoir une opinion fausse sur des enfants. Et en fait, c'est aussi faire prendre conscience à certaines personnes, tant qu'adultes qu'enfants, que c'est pas un choix en fait. Et leur expliquer pourquoi ces personnes sont parties, pourquoi elles ont dû quitter leur pays et de pas leur mettre. Pourquoi ils sont différents. Voilà, de pas leur mettre une étiquette. Et en fait, et de pourquoi ils sont différents. Et au final, ils veulent la même chose que nous. Ils veulent une maison, ils veulent aller à l'école. Parce que voilà, on accueille parfois des enfants qui arrivent de pays qui sont en guerre ou qui ont quitté leur pays pour diverses raisons. Donc c'est important aussi que les enfants soient éduqués à ce genre de choses. Et sensibilisés sur leur choix. Ensuite, on a Un jour j'ai eu de la chance, ou pas. Alors ça, on l'avait montré quand je l'ai acheté, mais on n'avait pas encore vraiment expliqué l'histoire. Donc les dessins sont très jolis, c'est aussi des dessins très imagés. Et en fait, c'est un enfant qui hésite toujours, qui a toujours peur de saisir sa chance. Et donc il a plein d'opportunités, mais il n'ose pas vraiment se lancer. Et puis un jour, il va prendre courage et il va prendre sa chance en main et ça va changer toute sa vie. Donc c'est très important parce que c'est vrai qu'on a des enfants qui restent toujours un peu en retrait, qui osent pas toujours, qui se disent que ils vont pas oser parce qu'ils vont peut-être rater et qu'en fait ça n'a pas d'importance qu'on rate ou qu'on rate pas. L'important c'est de tenter sa chance et d'aller jusqu'au bout. Donc c'est très très chouette. Et c'était aux éditions Le Lotus et le Petit Éléphant et ils font vraiment de très très beaux livres. Toujours dans le même thème, on a Tyranno le Terrible. Alors ça, je l'adore beaucoup, c'est un livre que j'ai depuis longtemps. Donc c'est aux éditions Lutin de Poche École des Loisirs de Hans Willem. Et donc c'est un tyrannosaure qui va persécuter vraiment un petit iguanodon. Il va le persécuter tout le temps. Il va voler son sandwich, il va le faire tomber, il va... vraiment de l'harcèlement pur et dur, quoi. Un pas gentil. Vraiment. Un méchant de cours de récré. Méchant, ouais, vraiment les gros méchants durs de récréation. Et, même quand il essaie d'être gentil, ici il arrive tout content avec une glace pour Tyranno. Il se dit, voilà, si maintenant je vais être gentil avec lui, il va me laisser tranquille. Non, il va pas le laisser tranquille. Donc là, c'est vraiment une grosse remise en question parce qu'après, il va aller avec ses copains et en fait, il va faire vivre au Tyranno ce que lui vit chaque instant. Il va devenir mauvais avec ses copains, ils vont essayer aussi de l'embêter parce qu'à un moment, il faut aussi que la personne se rende compte qu'elle fait du mal. Et cette histoire, moi j'aime bien cette histoire en général parce qu'il prend sa petite vengeance et c'est assez rigolo, même sur des enfants qu'il ne faut pas se venger. Voilà. Mais en même temps, à un moment, quand il a essayé toutes les choses... Oui, il a fait en fait son voilà, il a essayé, il a apporté des cadeaux, il a essayé d'être son copain, et si ça ne fonctionne pas, à un moment, il faut que les gens comprennent que le mal qu'on fait, on peut aussi le recevoir, et que donc c'est important de faire attention. Et donc pour les enfants, c'est bien de se prendre conscience de prendre conscience de ça. Mm-hmm. On a ensuite la bande des Matous. De nouveau, c'est un petit chat, il veut faire partie d'une bande, la bande des Matous, mais évidemment, on lui dit tout le temps qu'il est trop petit. Et au fur et à mesure de l'histoire, ils vont se rendre compte qu'un petit, ça peut être utile aussi. Et donc c'est vrai que souvent, dans les classes aussi, on a parfois des enfants qui sont un peu plus petits ou un peu plus timides, et alors on leur dit « Oh, mais toi tu sais pas, toi tu sais pas faire, tu oses pas ». Et donc c'est vraiment important de se rendre compte que quelle que soit notre taille, que nos différences de caractère, de physionomie, peu importe, on peut tous être utile à quelqu'un et on peut tous trouver sa place. Donc il est très très chouette, c'est Le Petit Mijade. Il est vraiment très sympa. Puis on a Au revoir Blaireau que je ne connais absolument pas.
Aurore Béraud, c'est un domaine vraiment plus visé, où en fait c'est pour travailler le deuil. Donc c'est un blaireau qui était vieux. C'était un ami pour plein d'animaux et en fait ce matin, il n'était plus là. Et donc c'est vraiment pour travailler le fait d'avoir perdu quelqu'un, pour avoir comment travailler le deuil et pouvoir faire son deuil et se souvenir de la personne aussi, de ce qu'elle a été. Donc c'est un petit livre qu'on utilise moins souvent parce que heureusement c'est des choses qui arrivent peu fréquemment, mais qui sont malgré tout utiles pour quand il y a un décès dans une famille ou ce genre de choses. Parce que on se rend compte que oui, la personne est partie, qu'elle nous manque, mais qu'elle nous a laissé plein de choses. Elle nous a laissé tous les souvenirs, tous les moments qu'on a partagés avec eux. Donc c'est de Suzanne Varley, c'est l'heure des histoires et il y avait même un CD, donc c'était très chouette à faire avec eux. Puis on a alors Mon Loubou, et le titre de l'album c'est Myriam Tomate Farcie sur la timidité. Et en fait c'est génial parce que cet album va montrer qu'une petite fille va sortir de sa carapace, elle n'ose pas dire merci, elle n'ose pas parler aux personnes, elle est hyper timide. Au final ça devient la risée de la classe, personne ne l'a choisi quand il faut jouer à un jeu, même quand elle invite une copine à la maison, elle ne parle pas, elle n'ose rien dire et un jour elle doit réciter une poésie par cœur. Et là, elle va stresser, elle va faire des cauchemars, elle entend Tomate Farcie, la honte. Et au final, elle va prendre son courage à deux mains. Elle va faire sa poésie et elle va épater tout le monde en fait. Et tout le monde va entendre pour la première fois le son de sa voix. Et tout le monde va rester ébahi. Et je trouve les illustrations juste magnifiques. Elles sont douces et elles sont... très représentatives directement de l'émotion. De l'émotion. Et vraiment, à la fin, ce que j'adore, il y a ces enfants qui se sont moqués d'elle depuis le début de l'histoire, à la fin la félicitent et l'encouragent à être elle. Et elle aura plein d'amis. Alors, on a ici le livre qui n'aimait pas les enfants. C'est encore une émotion, mais différente. C'est un livre, en fait, qui n'aime pas les enfants parce qu'il trouve qu'ils ne sont pas soigneux avec les livres, qui maltraite ses pages, qui leur tourne dans tous les sens, qui abîme sa couverture. Et donc, c'est très très drôle à lire avec les enfants parce que c'est le livre qui parle. C'est le livre qui explique que non, les enfants, ils sont vraiment pas sympas, ils n'ont pas de respect, ils déchirent, ils ouvrent trop fort, ils en font n'importe quoi. Et donc, quand on veut travailler le respect du matériel et tout ça avec les enfants, c'est très très chouette parce que ça leur fait se rendre compte que le livre, il n'a pas forcément envie d'être gribouillé, dessiné. Donc, à la fin, on a même des gribouillis à l'intérieur des pages pour montrer que non, il a été un petit peu maltraité. Et c'est normal qu'il n'apprécie que très modérément les enfants. C'est de nouveau Les Petits Mijades. Et c'est de Laurent Simon et Christine Newman-Villemain. Donc une très chouette histoire à faire avec tous les enfants qui ont un peu du mal à respecter leurs livres. Puis on a la peur avec Traque-Peur. Voilà, Traque-Peur. Le jeu de mots. Le jeu de mots. Donc de Nathalie Quintard et de Philippe Gossens. Donc voilà, ici, en fait, on a un petit tracteur qui a hyper peur alors que son papa, il est super courageux. Et à un moment, le papa, il est en panne, donc le tracteur, il va se retrouver, va se retrouver à devoir aider un copain et devra passer au-dessus de toutes ses craintes. Et nous, on l'a vu en mode pièce de théâtre. Oui, en fait, on est venu nous présenter au travail, du coup, en pièce de théâtre, avec des petits tracteurs et tout ça. Les enfants avaient beaucoup aimé, du coup, on avait le livre. Et c'est vrai que c'est très très chouette parce que c'est un petit tracteur qui a peur de tout. Il a vraiment peur de tout. Passer une rivière, descendre une colline. C'est vraiment pas... mais qui va arriver à passer au-dessus. On est capable de tout. C'est vraiment pour faire prendre conscience qu'on est capable de que les enfants comprennent qu'il ne faut pas avoir peur de tout, mais qu'on peut passer au-dessus parce que c'est normal quand même. On a ensuite Collection de trésors de Déborah Marcero à Glénat Jeunesse. C'est aussi un très beau petit livre de nouveau sur l'amitié et sur le fait qu'on n'est plus toujours l'un à côté de l'autre. Donc en fait, c'est deux petits lapins. L'un est collectionneur, il recueille tout ce qu'il trouve. Donc des petits trésors du quotidien, une plume, un caillou. Et en fait, quand ils se rencontrent avec un autre copain, ils montent tout leur trouvaille. Ils vont collecter plein d'autres choses. Ils vont collecter un arc-en-ciel, le son de l'océan. Et donc vraiment, tous ces moments qu'ils ont passés ensemble, ils vont collecter des moments. Ils vont vraiment faire une collection de moments qu'ils passent ensemble parce que pour eux, c'est précieux. Et puis un jour, il y en a un des deux qui déménage. Et donc, comment vont-ils faire pour continuer à enrichir leur collection en étant loin l'un de l'autre? Donc, c'est très très chouette parce que ça prouve que même si on est loin, on peut continuer à entretenir une amitié, entretenir des moments. Et que les moments, c'est ça qui compte. Ce n'est pas la distance, c'est vraiment les moments de qualité qu'on passe avec les gens. Donc, c'est très très chouette. Puis je pense que vous avez déjà parlé de Étiquette, c'est le dernier album sur le thème de l'émotion, harcèlement, jugement. Aux éditions Alice Jeunesse, je pense que j'en avais déjà parlé. C'est un album qui m'avait beaucoup plu parce qu'on colle des étiquettes à tout le monde, en fait, que ce soit les enfants ou les adultes. Et en fait,
on se rend pas compte, mais au final, on se renferme sur ces étiquettes. En fait, les étiquettes font ce qu'est la personne. Ouais. Et, à force de l'entendre répéter, et au final, c'est pas ça. Voilà, ici, c'est une petite fille, on dit que la petite fille, elle est blanche, elle est asthmatique, elle est flemmarde, elle est petite. Puis on dit qu'elle est blanche, asthmatique, flemmarde, petite, mais elle est championne, et que c'est une menteuse aussi. Et en fait, toutes ces étiquettes, à un moment, voilà, on se voit plus comme on est nous-mêmes. Et je trouve que c'est vraiment un beau livre. Moi, j'ai travaillé avec des grands, des étudiants de première en éducation, ou en futur prof. Donc des grands. Des grands. Et c'est vrai que ça leur a parlé parce que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, on a toujours cette tendance à mettre des étiquettes, même les amis, on met des étiquettes. Et au final, j'aime bien parce qu'à la fin, c'est Claire. C'est Claire. Elle s'appelle Claire et point barre. Et c'est tout. Et peu importe. Peu importe qu'elle soit flemmarde, qu'elle soit championne, c'est Claire. C'est pas Claire et tous les étiquettes qu'on nous a. Mais les étiquettes sont vraiment importantes parce que justement, le chéri de ma soeur m'a envoyé une vidéo montrant qu'ils avaient fait des études où ils ont réussi à faire en sorte, entre guillemets, si on peut dire, que des enfants bégayent alors qu'ils ne bégayaient pas. Mais pendant tout le temps de l'étude, on leur a répété, on les a corrigés quand ils faisaient une faute, on leur a répété qu'ils ne parlaient pas bien, que ci, que là. Et en fait, à force, les enfants ont commencé à avoir un défaut de langage. Parce que voilà, toutes ces étiquettes, si à force on dit, si un enfant on lui dit tout le temps qu'il est turbulent, qu'il est vraiment embêtant, qu'il ne sait pas rester tranquille, qu'il est comme ci, qu'il est comme ça, il va le devenir parce que c'est ce que de toute façon on lui dit à chaque fois. Et donc ça influence vraiment beaucoup ce qu'on est et ce qu'on va devenir. Donc c'est très important d'essayer de limiter les étiquettes. Et les étiquettes. Là on va présenter 2 albums de Saint-Nicolas. Ouais. Alors on a les souliers de Saint-Nicolas, c'est les 2 derniers qu'on a. Les souliers de Saint-Nicolas, il est très drôle parce qu'en fait, c'est le soir évidemment du 5 décembre. Et en fait, tout va de travers chez Saint-Nicolas. Il va brûler ses spéculoos, il va perdre ses chaussures. Et donc, comment diable va-t-il faire pour arriver à s'en sortir? Donc, c'est très très drôle parce que voilà, Saint-Nicolas se retrouve dans des positions un peu biscornues. Voilà, rigolotes et biscornues parce qu'il est tout brûlé, parce qu'il trouve plus ses chaussures, parce qu'il se retrouve avec une seule pantoufle. Et donc, c'est vraiment, c'est le soir où ça ne va pas, alors que c'était le seul soir où ça devait aller. C'est le soir de la galère. Donc, c'est vraiment très chouette. C'est Laurence Bourguignon et Annette Boissenard aux éditions de nouveau Les Petits Mijades, et donc très très sympa. Ici on a les éditions Mijades avec Oh et Saint-Nicolas, nous voilà, de Marc Hansen. Alors moi je ne connais pas, c'est celui que Saint-Nicolas nous a ramené cette année, et en fait du coup c'est des enfants qui ont décidé qu'ils allaient aller aider Saint-Nicolas. Et donc ils vont eux se mettre en route un peu partout et décider d'aller aider Saint-Nicolas pour la tournée. Donc c'est très très drôle, les enfants aiment bien. Les dessins sont évidemment très très jolis. Ils s'entraînent à grimper un peu partout, ils vont avoir plein d'aventures. Et donc c'est très très sympa pour préparer la venue du Grand Saint. Maintenant, évidemment, après Saint-Nicolas, on passe à Noël. Alors moi je voulais présenter un livre que j'aime beaucoup, c'est de Kyo McClear et de Chris Tunan, c'est L'Arbre à vœux. Magnifique livre. Et c'est un petit garçon qui va chercher avec sa luge l'arbre à vœux. Et je trouve ça super beau parce que depuis que j'ai découvert cette histoire avec mon petit loulou, on a tous les 2 un ruban chaque année et on fait un nœud avec le ruban sur notre sapin et on fait un vœu. Et c'est gai, c'est vraiment une belle histoire. Et puis c'est chouette parce qu'en fait, tout le long de l'histoire, en fait, on voit un personnage avec donc le petit garçon s'appelle Charles et tout le long de l'histoire, il y a oui qui s'écrit Émile. Et en fait, Émile est la luge. Et donc, c'est génial parce que parfois, on dit alors, il est où Émile? On ne le voit pas, parce qu'Émile, c'est la luge. C'est la luge. Et donc, les dessins sont super beaux. Les dessins sont super beaux. Et en fait, ils vont vraiment aller à 2 chercher ce fameux arbre des vœux. Il va passer, voilà. Donc ici, on a vraiment les illustrations sont belles, oui, l'histoire est très jolie. Moi j'aime bien, chaque année je le lis et chaque année je rigole parce que ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment ça. L'importance d'être ensemble et d'être ensemble. C'est chouette, et de faire un vœu. Je trouve ça vraiment mignon. Donc voilà. Pour continuer dans les vœux, on a fait un vœu. C'est aux éditions Gauthier Languereau et c'est de Chris Saunders. Déjà, rien que la couverture, voilà, il est trop mignon ce petit lapin. Il est juste trop beau. Les dessins à l'intérieur sont tout aussi magnifiques. Avec vraiment plein de... Toujours cette petite corde qui vole comme ça dans les pages. Ce petit ruban qui est vraiment très très beau, qui lui fait guise d'écharpe. Et en fait, du coup, tous les ans,
il y a des vœux qui s'envolent dans les airs, ils dansent et ils finissent par arriver chez quelqu'un qui a droit du coup à ce vœu. Et en fait aujourd'hui ce petit lapin, il en reçoit 3 d'un coup. Et il ne sait pas ce qu'il va faire de ces 3 vœux. Parce que ben voilà, il ne sait pas trop ce qu'il a envie. Trop mignon. Et qu'est-ce qu'il va faire? En fait, c'est qu'il va demander conseil à tous ses amis. Et au final il va réaliser ses vœux, les vœux de ses amis. Parce que ben voilà, c'était ça qui était important pour lui. Donc c'est vraiment très mignon. Ses amis vont évidemment bien lui rendre. Et c'est vraiment très très chouette parce que voilà, il demande conseil et il finit par leur offrir à eux le vœu, vu que lui en avait 3 et qu'au final il n'en avait pas vraiment besoin. Donc c'est vraiment une très très belle histoire. Les illustrations sont juste magnifiques. Super belle. Ouais. Déjà la couverture de l'album donne envie. Ouais. Alors si on rentre dans un classique, un classique d'Oriane Lallemand et de Léonore Tullier, donc c'est forcément le loup qui n'aimait pas Noël. Hein. Qu'est-ce qu'aime le loup finalement? Pas grand chose apparemment. Il n'aime pas le musée, il n'aime pas voyager, il n'aime pas marcher. Là il n'aime pas Noël. Donc là c'est l'histoire du loup et ses amis vont lui montrer à quel point c'est quand même finalement, pas si mal. C'est pas si mal de fêter Noël avec les personnes. Alors, dans la suite de ceux qui râlent tout le temps, on a le Père Noël qui n'aimait pas les cadeaux, l'édition Splash. On avait déjà présenté le monstre qui n'aimait pas faire peur, donc c'est le même principe. C'est une chouette édition aussi. Hein. C'est vraiment une très très chouette édition. Et évidemment, là, on a un Père Noël qui n'aime pas les cadeaux. Et donc évidemment, ça complique un peu les choses pour Noël, parce qu'évidemment, c'est un peu son boulot. Et donc c'est très très drôle parce que ça donne de nouveau des situations très loufoques, très drôles. Et donc c'est très très chouette, c'est une très chouette édition parce que il y a le chat qui n'aimait pas les poils, le yéti qui n'aimait pas la neige. C'est vraiment tous des extrêmes qui ne vont pas ensemble. Donc ça fait beaucoup rire les enfants et en même temps ça fait aborder Noël d'une manière un peu différente parce que on pense toujours que le Père Noël il est très content de le faire. Mais en fait il n'a pas toujours envie et donc il a envie de chercher un remplaçant, ce qui n'est pas si simple. Alors ici, on a Palomino, donc c'est un palmier de Noël. C'est un palmier qui est dans le désert et qui meurt d'envie de voir ce que c'est Noël. Et c'est une belle histoire d'un petit palmier qui va traverser l'océan. Donc du désert, il va traverser l'océan. Voilà. Je sais pas si on voit. Ouais. Il va traverser l'océan. Pour enfin arriver donc de l'autre côté, sous un sable. Bon, il n'y a pas de neige, mais on fête Noël. Et donc c'est un petit palmier qui aimerait savoir c'est quoi Noël. Il aimerait vraiment découvrir la magie de Noël. C'est une belle histoire. Ce petit palmier de Noël. C'est très chouette. Quand on passe ses vacances, pas forcément, quand on fait Noël, pas forcément à la neige ou ce genre de choses, ça peut être très sympa de. Il va se rendre compte qu'il va être avec un sapin de Noël et lui. Et lui, il n'est pas. Bon, il y aura des petites guirlandes aussi, hein, mais il sera super heureux. Il rêve de fêter Noël. C'est l'histoire d'un petit palmier qui rêve de fêter Noël. C'est juste très mignon. Trop mignon. Alors ici on a cette édition-ci, oui c'est un peu difficile J'apprends à lire, donc c'est édition Milan, donc c'était avec un abonnement où en fait tous les mois ils reçoivent un petit livre qui permet d'apprendre à lire. Il y a à chaque fois un CD avec une histoire et plusieurs petites histoires à l'intérieur et donc ici c'était sur le thème de Noël, donc il y a plusieurs petites histoires, il y a une histoire avec des petits animaux qui font Noël et on a évidemment la grande histoire qu'ils appellent, c'est un Noël abracadabrant et donc on a les personnages et ça permet aux enfants de lire, d'apprendre en tout cas à lire vu qu'ils ont le CD et qu'après il y a même les explications des mots un peu plus difficiles et ce genre de choses. Donc c'est très sympa, il y a une petite poésie, il y a des petits jeux et donc c'est très très chouette comme petite édition et évidemment c'est sur le thème de Noël. On va terminer, il reste encore 2 albums. Ok. Alors le dernier sur Noël, non. Les avant-derniers. Les avant-derniers. J'en prends les avant. De Noël, on a Cher Père Noël de Jeanne Hachetier. Alors ici, on est dans un album pour les plus petits, malgré le format très souple. Mais c'est vraiment un petit garçon qui, en fait, cette année, n'a pas spécialement envie de cadeaux. Mais il a une autre idée en secret. En fait, il aimerait aller voir le Père Noël et l'aider durant sa tournée. Voilà, durant sa tournée. Et promis juré, il ne fera ni bruit. Il va veiller sur lui, donc il va l'aider à stationner son traîneau. Il va l'aider quand il faudra garer ou même réparer son traîneau. Il va l'aider quand il faudra déposer les cadeaux et descendre l'échelle. Il va s'accrocher à ses moustaches. Donc c'est vraiment trop mignon. C'est un petit loulou. Il m'a promis, franchement, je ne prendrai pas de place. Il a vraiment envie de l'aider à distribuer tout. Et il prendra soin du Père Noël quand il devra dormir. Donc c'est vraiment une très belle histoire. Que beaucoup d'enfants voudraient, je pense. Que voudraient d'enfants. Alors, Jeanne HB est une autrice
plus pour les petits. Mais ici, le format de ce livre est plus souple, mais les dessins sont juste très très beaux. Et une chouette histoire pour les plus petits. Alors la couverture de l'album, j'aime bien, c'est quand on la déplie, en fait, c'est pas mal qui joue aux dames avec le petit loulou. Donc c'est une belle histoire, toute douce. Alors, dans la magie de Noël, on a J'adore Noël. On avait déjà présenté J'ai vu le Père Noël, qui est aussi de Tim Warnes et Ellie Hattie, édition Mijade. Et évidemment, ben voilà, c'est un petit ours qui adore Noël. Il se réjouit tout le temps de préparer le sapin, de faire les gâteaux, les cadeaux et de passer du temps ensemble. Et donc en fait, il va vraiment présenter tout ce qu'il aime à Noël. Il aime aller chercher le sapin, il aime le décorer. Il fait vraiment une liste de tout ce qu'il aime et de tous ces moments qui sont importants à Noël et pas uniquement les cadeaux en fait. C'est vraiment tout ce qui est autour, la préparation, le fait de passer du temps ensemble, de préparer Noël qui est peut-être plus important que les cadeaux en soi. Donc c'est très très mignon. Les dessins sont très jolis et évidemment ce petit ours c'est toujours super attachant. Enfin, on termine. Ah non, t'en as encore un. L'avant-dernier sur Noël. Donc là, on est pour un public plus âgé. Oui. Donc les enfants qui savent lire déjà. Donc on est à 8-9 ans. Ouais, avec 12 ans. On est dans une édition Ozu, donc très chouette. Et en fait, c'est un chapitre à découvrir chaque jour. Et donc là, le titre de l'album, donc c'est Mission cadeau nul. Et ce sont des lutins qui travaillent dans l'usine nulle et qui préparent des cadeaux pour les enfants qui ne sont pas sages. Mais malheur, il y a eu une catastrophe. On a volé l'étoile de l'arbre du sapin de Noël, de l'arbre de Noël. Et ils vont partir en mission pour trouver qui a été l'enfant qui a été pas sage pour faire une telle bêtise. Donc les lutins partent en mission et ils partent avec des gadgets du feu de Dieu pour éviter les chats, pour éviter les chiens, pour éviter les enfants, les mini-humains et tout ça. Donc on part vraiment dans une quête et c'est génial parce qu'on doit chaque fois décrocher donc un chapitre par jour. Donc voilà, on commence le 1er décembre. Et donc chaque jour, on va ouvrir un chapitre et découvrir un chapitre de l'histoire. Et donc c'est vraiment super chouette. Alors ici voilà, donc, par exemple, tout ceci est fixé ensemble. Et donc tout le temps, on découvre et on va déchirer. Super chouette. Ok, je fais un aveu, on n'a pas fini. C'est un roman de l'Avent qui va plus loin que Noël. Un roman de l'Avent qui va loin, ouais, il va pour le 31 décembre. Voilà. Mais il est vraiment chouette maintenant. Blague à part, c'est super chouette. Pour la vidéo, je l'ai ouvert faire genre on avait tout fini, mais non, il est hyper chouette. Il n'est pas encore fini. Mais il n'est pas fini, on a le terminé. Mais parfois, on a entre 4 ou 7 pages à lire. Alors moi, je le lis avec mon fils parce que voilà, c'est un petit moment, c'est des moments agréables. Voilà, c'est un moment privilégié ensemble, c'est chouette et tout ça. Donc du coup, ça prend un peu plus de temps parce que notre vie, elle est un peu chargée. Voilà. Surtout en cette période. Mais pour les lecteurs confirmés, il y a moyen qu'ils le fassent tout seuls. Oui, ils fassent tout seul. Voilà, 8 ans, il faut être là, il faut être dispo et tout ça, mais super chouette. C'est Steph qui m'a fait découvrir ça. Trop bien. Vas-y. Alors, mon cadeau de Noël. Merci, c'est quoi? Casse-noisette. Alors, c'est Alice Jeunesse de nouveau, donc les dessins sont super beaux. Je l'avais vu déjà depuis un moment, et donc c'est une très jolie histoire d'une petite fille qui va recevoir un casse-noisette évidemment, et pendant la nuit, il va prendre vie, et elle va vivre plein d'aventures parce qu'il va l'emmener à plein d'endroits. Donc vous voyez vraiment les pages, les dessins sont super jolis. Et donc c'est un domaine très féerique qui est évidemment inspiré du conte et de l'opéra Casse-noisette. Donc c'est vraiment très très joli parce que c'est en partenariat avec le New York City Ballet. Donc évidemment ils mettent à la fin des petites références au spectacle. Donc combien il a fallu de personnages, les musiciens, l'histoire du spectacle et tout ça. Donc c'est vraiment très sympa. Et puis ça donne envie aux petits de découvrir le vrai spectacle. Voilà, de découvrir vraiment le spectacle, le domaine du ballet, tout ça, qu'on ne connaît pas forcément, en tout cas de manière novice. Et donc le dessin était super beau, l'histoire est magnifique. Et donc voilà, c'était cadeau de ma sœur. Voilà, et maintenant on va passer au petit jeu de société sympa pour les fêtes. Alors, premier jeu qu'on vous présente, c'est Tout Team aux éditions Gigamic, un petit jeu sympa de 3 à 6 ans. Alors, super chouette parce qu'il va élaborer vraiment le vocabulaire, il va vraiment l'étoffer. C'est chouette parce qu'il faut faire des liens, il faut réfléchir sur la couleur, sur les formes. Donc, chaque joueur va recevoir 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Il doit les mettre face visible comme ça devant lui. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. La pioche reste ici. Donc, on va retourner la pioche comme ça avec le dessin visible. On retourne la première carte. Et donc, Stéphanie doit me donner quelque chose qui est lumineux.
Et donc Stéphanie va dire la Lampe de poche. Ouais, précis. La lampe de poche. Donc elle va retourner sa carte. C'est-à-dire que moi maintenant je dois mettre quelque chose qui est orange. Alors comme on peut le constater, je n'ai pas grand-chose qui est orange, mais j'ai une carte Joker. Ta 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 ta. Je prends ma carte Joker et je dis Steph, tu dois me donner quelque chose qui fait du bruit. Après elle peut développer, hein. On est mal barré. Hein. Bon, après, si tu bois ton berlingot, J'allais dire, oui. comme ça peut faire du bruit. faisant Mais, le lait. mais elle doit justifier. Elle doit toujours justifier. Donc, c'est ça qui va amener les enfants à avoir plein de vocabulaire. Quelque chose de rond, hop, la pomme. Quelque chose de gris. Là, je suis Là. dans la Moïse. Elle doit piocher. Et là, je constate que les enfants m'ont pris une carte. Ouais, tout à fait. Donc, elle pioche une carte. Donc, elle n'a rien de gris. Donc, c'est à moi. Je n'ai rien de gris non plus. Donc, je repioche une carte. Tu as quelque chose de gris? Toujours pas. Ici. C'est même pas gris. Moi non plus. On a un peu chocolat. Hein. Donc, quelque chose de gris. Le gris, c'est pas la couleur. Ah, c'est dominante. pas la couleur qu'on trouve partout. Hein. Donc on va continuer comme ça. Hein, voilà. Ah, Ah. les petits anneaux du tambourin. Maintenant quelque chose qui sent bon. Moi je pourrais dire que une glace à la fraise cookie ça sent bon. À toi quelque chose de jaune. Le citron. Ok, tu donnes ta carte très bien. Quelque chose de carré. Mais là je n'ai pas grand chose de carré donc je vais piocher. À toi. Des petites cases. Les cases applications. de ton téléphone, très bien. Quelque chose en forme de triangle. La nageoire du poisson. Oh, Quelque chose de gris de nouveau. Alors, voilà. ouais, c'est à moi. Le chapeau du bonhomme de neige. Hop, quelque chose qui fait du bruit. Le camion de pompier. Donc c'est parce que toutes les cartes peuvent avoir une fonction différente. On parle de la forme, du bruit, de tout en fait. Quelque chose qui sent bon, ben, les framboises. Quelque chose de chaud. Les cookies qui sortent du four. Voilà. Quelque chose de jaune. Le bougeoir et la flamme de la bougie. Quelque chose de froid. Une sucette au congélo. Non, ça passe pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Donc tu Bien pioches. essayé, hein. Non, c'était une belle tentative. Quelque chose de froid. Le yaourt qui sort du frigo. Quelque chose de rond. On revient avec la sucette. Ouais. Quelque chose de brun. Le caca. Voilà. De rond. Bublo de la machine à Le laver. bleu. Donc ça va vraiment étoffer le vocabulaire. Le cadran de la montre. La tige de la rose. Très bien. Les yeux du hérisson, ils sont ronds. Ouf, j'ai été chercher la petite bête. Oui. Parce que là, carré, j'ai beau chercher, je ne vois pas grand chose. Ouais, moi non plus là. C'est rectangulaire. Carré, je suis chocolat. Je suis chocolat, je repioche. Voilà, voilà. Donc en fait, le premier qui n'aura plus de carte, évidemment, aura... Ah La citerne, le réservoir d'eau de la chasse. Le réservoir d'eau de la chasse. Le paquet de frites en forme de triangle. Oui, ça va. Le petit paquet de haricots. La lampe, quand elle reste longtemps Tout à fait. allumée. Ah, voilà. Quelque chose qui pue. Ah, Le pet du chat. le pet du chat. C'est vrai que ça sent pas la rose. Oh, quelque chose de carré. Oh, on était bien partis. Mais oui. J'ai un carré. Ça. L'écran. Ah du ouais. réveil. Hop là. Quelque chose de brun. Le café. Bleu. On va prendre une carte de cœur et tu la remets je mets au-dessus. le- Hop là. Voilà, quelque chose qui pique. Joker, quelque chose de carré. Donc c'est pas carré. Donc voilà, donc le jeu se passe vraiment de cette manière-là, c'est hyper chouette. Très sympa. Ouais. Deuxième jeu, pince-mi, pince-moi. Alors c'est un petit jeu très sympa qui se joue à deux. On a chacun un petit hérisson. On continue dans les hérissons avec des jolies pinces à linge de couleur. Les règles ne sont pas très difficiles à deviner. Au-dessus du hérisson, il y a des couleurs pour placer les pinces à linge et on a un dé de couleurs et donc c'est évidemment celui qui remplit en premier son petit hérisson. Donc elle a du bleu. On a le hérisson et j'avoue que je ne sais plus. Si tu dois mettre sur quelqu'un. Oui, en fait, il y a un hérisson vide où on le met sur l'autre et je crois que le hérisson rempli, on peut doit le prendre. Mhm. Donc évidemment, moi c'est celui-là, donc je prends la couleur que je veux et je le mets chez ma copine. Voilà. Et donc ici, le jeu assez sympa. Donc voilà, elle va reprendre un hérisson que j'ai et on va le mettre chez quelqu'un. Donc petit jeu sympa. C'est très chouette. En plus, il y a les deux côtés. Ouais. Donc en fait, d'un côté, il y a Ça permet de faire le des jeu quand couleurs même quelques différentes, fois. donc on peut le refaire plusieurs fois. Oui. Et ça peut être très chouette, voilà, quand on a deux enfants, pour
les occuper les après-midi. Donc c'était tout mignon. En temps de pluie. En temps de pluie pour l'automne, le hérisson, ça fait toujours bien. Et donc c'est un petit Non, jeu c'est chouette. très chouette, Ouais. facile et rapide. Second jeu, c'est qui le plus fort? Donc c'est évidemment inspiré des livres qu'on a déjà présentés, je pense. De Mario Ramos. C'est Mario Ramos, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus malin. Et là on a le jeu de l'école des loisirs, inspiré de c'est moi le plus fort. Mhm. Et donc, Ils en ont fait une série, C'est hein. qui le plus fort? Oui, il y a aussi pour c'est moi le plus beau. Et, Ouais, ils ont fait une série et celui-là, il existe aussi en format de poche. J'aurais dû vous l'apporter, mais j'ai zappé. Donc ici, on vient sur un jeu principe jeu de mémoire. Donc le but est de trouver le maximum de paires avant forcément que le loup soit prêt à nous croquer. Pour ça, on tourne la petite roue. Là, je peux retourner 2 cartes. Et on va ensemble trouver la solution. Donc on a des cartes. Donc là, on n'a rien. c'est pas bon. Voilà. Puis la petite fée, ça me permet de retourner une carte si elle est déjà Si elle est retournée. déjà retournée. Ou pas. Voilà, on peut faire ça, ou alors là. Et donc, dans les cartes, nous avons le loup qui va s'habiller tout doucement. Donc, silence, je dors. Ça va. Les guignols 1, je me lève. Je vais prendre ma douche. Je vais me brosser les dents. Je mets mon caleçon et le loup, il va partir seulement en caleçon, car après, il est prêt, car il va nous avaler tout cru. Donc, ici, un jeu de mémoire sympa, un jeu coopératif. Parce qu'on est tous du coup contre le loup. Voilà, les enfants aiment généralement bien ce petit jeu. Et là, maintenant qu'on vous explique les 2 jeux précédents, je me rends compte qu'on a vraiment aimé tout team, hein, parce qu'on est resté dessus. Hein. On est resté dessus 4 minutes. On est resté plus longtemps. Bon, on est resté plus longtemps. Parce que bon, là, le jeu est de base. Après, il y a des variantes avec les jetons. Hein. Donc, on a, si on retourne, donc, je vais reprendre ici. Donc, le jeton que Steph avait retourné, qui était, il est où? Voilà. Avec attention au loup. Donc, quand on retourne ce joueur, le loup avance. Donc, le joueur retourne alors une face visible ici de moment où l'est. Le ballon perdu que tu as fait, eh bien, on retourne une face cachée. Donc, il y a vraiment aussi plein de petites variantes. On peut le faire version soft en jeu de mémoire ou la version avec Plus compliqué. des variantes qui est plus Donc sympa. c'est bien parce que ça évolue et que Voilà. voilà, au début on peut commencer à faire juste un petit memory et Donc, même si compliquer les choses. c'est un jeu à partir de 4 ans, on peut y jouer facilement jusque 8-9 ans. Très chouette. Là. Alors, autre petit jeu sympa, c'est Fishing Day. Alors, ça se joue à 4. Les 2 autres cannes à pêche sont ici en dessous. Voilà, donc on peut regarder. Oups. Là, j'en ai sorti 2. En fait, c'est bien parce que c'est une lecture de consignes, en fait. Donc, on a chacune notre petite pince à linge, sauf que Steph, c'est de ce côté-là qu'on va pêcher. Voilà. On a une série de cartes qui vont nous dire ce qu'on doit prendre. Donc, sur la première carte, par exemple, voilà, ça, ce sont les choses que l'on peut prendre. On ne peut prendre que cela. Le premier qui arrive à attraper un de ces objets, forcément, gagne. D'accord? Donc, pour gagner la carte, on doit regarder chacune ce qu'il y a et on doit essayer d'attraper le plus vite possible. Il faut pêcher. Et voilà. Donc, elle a gagné la carte. On a des règles assez simples. Puis, on a aussi, on peut prendre tout ce qu'on veut, sauf les bottes oranges. Donc, c'est vraiment une lecture de consignes pour les petits. Ici, par exemple, on peut prendre les poissons ou les bottes orange ou bleues. Lecture de consignes simple, c'est chouette. Ce que je peux, ce que je ne peux pas prendre. Et motricité aussi par rapport au lancer de canne à pêche. C'est pas si facile. Et c'est pas facile, hein. Voilà. Donc, petit jeu sympa. Fishing Day. C'est simple. Un bon petit fou rire garanti aussi. Alors, dernier petit jeu qu'on va vous présenter pour terminer les fêtes de repas et en beauté, c'est Fun Fact. Un petit jeu sympa à faire en famille, entre amis, qui se permet un peu de mieux se connaître. Alors, on a une série de cartes. Donc ici, on imagine que toute la famille est là. Bon, après, moins au plus, hein. Il y a Tati Daniel, il y a Stéphanie, il y a moi, il y a Tonton Jean, il y a toute la famille qui est là. Et en fait, on va poser une question. Donc, combien de plantes en pot y a-t-il, par exemple, dans votre domicile? Donc, Steph et moi, on va chacune prendre une carte. On va écrire évidemment notre joli prénom. J'allais écrire Steph. On va évidemment écrire notre prénom sur la carte. Et derrière, on va compter combien de plantes, des vraies plantes, on a en pot. Une fois qu'on a la réponse, on doit les placer en fonction des réponses des autres. Donc, j'imagine que les autres ont plus ou moins de plantes que moi. Donc, ce qu'on va faire, là, exceptionnellement, on va le faire pour 2, d'accord? Et, par exemple, moi, je passe ma carte ici, et Steph doit la passer, évidemment, au-dessus ou en dessous de moi, en fonction de sa réponse. Donc, combien de plantes
vivantes sont en pot. Donc Steph, nous avons 5 et moi, j'en ai 0. Donc voilà, donc C'était assez facile. c'était facile. Maintenant, on peut prendre des questions un peu plus difficiles. Donc, par exemple, je vais en chercher une autre. Je cherche. On peut faire une comique. Voilà, ici elle est assez gag. Alors donc, dans combien de langues pouvez-vous jurer? Donc, Steph va de nouveau mettre son petit en avant ou moins que moi. Moi, je sais plus jurer en plus de langues que toi. Ouais, je pense. Ah ouais, Tu jures plus que moi. je jure plus que toi. Oh, mais quelle image j'ai, quoi. Ah bah non. Bah, j'ai mis plus ou moins 4 parce que l'anglais, il est pas top. Oui, non. Voilà, donc du Le coup... jurer, ça tu sais faire dans toutes les langues. Donc on peut avoir des questions vraiment très sympas. On peut avoir des questions qui sont plus simples, qui sont dans... Alors, je sais pas, j'en prends une au hasard. C'est pas facile de prendre une au hasard comme ça, vite fait, bien fait. Après, là, là, on doit mettre des points, d'accord? Puis, il y a des questions de 0 à 100. Donc là, on doit mettre une note de 0 à 100. Donc, à quel point aimez-vous cuisiner? Donc, de 0 à 100. Après, Steph, tu choisis la dernière. D'accord? Attends, j'ai pas encore répondu. Donc, de 0 à 100, combien aimez-vous cuisiner? Donc, je vais placer ma carte. Et donc là, on imagine forcément qu'il y a plus de cartes qui sont là. Généralement, il faut jouer à plus que ça. Oui, il faut jouer à 4. Donc, Steph, 2 à 2%, 2 sur 100. Allez, dis-moi, j'ai quand même 30, quoi. Eh ben, tu aimes, mais c'est pas forcément. Le résultat n'est pas toujours équivalent à la valeur que tu Ok, as. vas-y, choisis une carte. Alors. C'était petit, ça. C'était petit. Donc, vraiment, un chouette petit jeu sympa. Avec des questions un peu plus ouvertes, des questions un peu plus fermées, évidemment. Donc, c'est assez chouette. Celui-là. Ah, allez. Vas-y. Tu l'as bientôt. Ah, mince. Pardon. Combien de jeux de société possédez-vous? Et là, je suis sûre de gagner. Je sais pas combien j'en ai. Oh, j'en ai bien. Fais une équivalence. Ah, je fais un plus ou moins, mais je suis sûre qu'il y en a même plus, quoi. Je sais que je suis en plus. 30, bien fait. Ça me paraît peu. Ouais, ça me paraît peu aussi, mais voilà. Donc c'est un petit jeu qui met une ambiance sympa pour un repas, pour une soirée entre amis, pour une soirée entre familles. Chouette petit jeu aussi. Même de boulot. Même de boulot, en fait. On a joué ça au boulot, les filles, elles ont bien aimé. Très chouette. Ouais. Voilà. Voilà, c'était tout pour notre vidéo. On vous souhaite déjà de bonnes fêtes. Des bonnes fêtes, une très bonne année. Bonne année. Et on se retrouve l'année prochaine. Ouais. Pour la galette des rois. Pour la galette des rois. Très important. Parce qu'on aime la galette des rois. On aime la galette des rois. On fera une pub aussi. On fera une pub galette des rois. Non, une vidéo où on mange. Non rémunérée. Non rémunérée la galette des rois. On fera une vidéo où on mange la galette des rois. On vous souhaite de bonnes fêtes. Joyeuses fêtes. À bientôt.